Bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va parler de ces manifestants qui ont laissé un cercueil devant le ministère de la Santé. On va également parler de 10 000 canards qui ont été relâchés par des agriculteurs. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de me lâcher le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. La première fois que j'ai revu ma mère après de 2 mois d'isolement accompagnée par la directrice, qui lui a posé la question « Madame, reconnaissez-vous cette personne ?» Ma mère a dit, en regardant la directrice, c'est le docteur. En fait, on était avec Charlotte, masque, blouse, sur gants, sur bottes. Et donc, ça a été un choc. J'ai vu ma mère complètement affaiblie et complètement désorientée. Quelques personnes se sont réunies devant le ministère de la Santé. Ces familles des personnes âgées en EHPAD ont symboliquement déposé un cercueil. Marqués par le confinement, ils alertent sur l'isolement des aînés et ils réclament des mesures plus adaptées en cas de reconfinement. Proches d'enfermement, de séquestration de nos proches et aujourd'hui on veut qu'il y ait une situation qui soit analysée par les EHPAD au cas par cas. On veut continuer nous à être présents, à être à l'intérieur. Si jamais il y a des situations de Covid-19 dans l'EHPAD, ils doivent mettre en place des parloirs sécurisés et en plus de pouvoir, même en situation de Covid, avec tous les gestes barrières, toutes les blouses possibles, tous les masques possibles, tous les gants possibles, qu'on puisse accéder aux chambres de nos parents quand ils sont confinés. Voilà. Ce qu'on voudrait, c'est que cesse le glissement de nos parents, parce que depuis quelques mois, vous ne pouvez pas savoir comme l'état de nos aînés s'est dégradé. C'est ma mère qui est en EHPAD privé dans le 15e arrondissement. Elle est rentrée en janvier dernier et on lui a détecté qu'elle était contaminée par le Covid au mois de mars, le 27 mars. Et donc on a vécu l'angoisse jusqu'au 14 avril où on a su qu'elle était sortie. Donc aujourd'hui nous sommes devant le ministère de la Santé parce que nous voulons que les proches qui ont l'habitude de s'occuper de leurs parents puissent continuer à le faire s'ils appliquent les gestes barrières. Voilà, aujourd'hui dans certains EHPAD, les proches qui ont l'habitude de s'occuper de leurs parents n'ont pas le droit d'accéder à leur famille. Voilà. Et on sait très bien qu'à la fin de leur vie, les personnes âgées, le plus important pour elles, c'est le lien familial. Si jamais elles n'ont pas le lien familial, elles se laissent partir dans un sentiment de glissement vers la mort, qu'on symbolise aujourd'hui par ce cercueil. Et ce glissement les amène avec un sentiment de tristesse, d'abandon, de solitude, vers un dépérissement total. Voilà. Donc nous revendiquons que les familles puissent continuer à voir leurs proches en EHPAD si elles appliquent les gestes barrières de façon très raisonnable. On craint, on a peur, on passe des nuits d'angoisse, on est comme des enfants auxquels on ne dit rien, assieds-toi là, fais ceci, fais cela, monte pas dans la chambre. Ça c'est insupportable. Je suis là pour essayer que ça ne se reproduise pas, qu'on ne recommence pas cet enfermement, cet emprisonnement qui a créé des morts. Parce qu'il y en a qui sont morts du Covid, ma mère l'a eu, elle a été bien soignée d'ailleurs, mais ça laisse des séquelles, et puis il y en a qui sont morts de tristesse. Je pense qu'on le dit un peu partout, donc c'est ça qu'il faut éviter. C'est qu'il y ait trop de cercueils. Don't you see I'm feeling blue? Pour l'actualité suivante, ces canards envahissent des rizières en Thaïlande. Ce sont en effet les agriculteurs eux-mêmes qui ont lâché ces 10 000 canards dans leurs champs. Ils sont envoyés dans les rizières après la récolte du riz. Là, ils dévorent les parasites et les escargots présents dans les champs inondés. Cette façon d'élever les canards est une tradition dans les zones rizicoles. Pendant plusieurs mois, les canards sont laissés vagabonder librement dans le champ. Grâce à cette méthode, les éleveurs de canards réalisent des grosses économies sur la nourriture. Et cela permet aussi d'éliminer les nuisibles des rizières et donc d'utiliser moins de produits chimiques. Après ce passage dans la rizière, les canards sont renvoyés à la ferme où ils sont élevés pour leurs œufs. Flowers in your hands. No, I don't wanna know. I don't mind if you don't love me. I don't mind. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est la plus, like et abonne-toi. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux qui s'affichent Facebook, Snapchat, Instagram.
If you don't love me anymore, just try. Sur ce, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous dis à demain. Bye bye.